13 juin 2006, la Coupe du Monde débute enfin pour l'équipe de France. Les Français restent sur une désillusion, ils avaient été éliminés dès le premier tour en 2002. La rencontre d'ouverture oppose la France à la Suisse, récente et coriace adversaire de la phase qualificative de ce mondial. L'aventure commence à Stuttgart pour les Bleus de Raymond Domenech, mais jusqu'aux dernières heures de la préparation, ce groupe a traversé de nombreux soubresauts. Djibril Cissé en est la victime la plus meurtrie. Fracture de la jambe lors du dernier match d'entraînement face à la Chine. Il est remplacé au pied levé par Sidney Govou. J'étais quand même heureux d'être rappelé après sa blessure, même si la première pensée que j'ai eue, c'est vraiment pour lui, pour que s'il guérisse le plus vite possible. Franck Ribéry, véritable espoir de la liste des 23 pour sa première convocation. Enfin, vous donnez les 23. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je suis homme. Le joueur de Marseille est passé du statut de joker au poste de titulaire en quelques semaines. Les cadres de l'équipe et surtout Patrick Vieira, sa place et sa forme font l'objet de scepticisme et de doutes pour certains. Pat va être un des éléments importants de cette Coupe du Monde. Je prends les paris. Chaque choix est un renoncement. Grégory Coupet l'apprend à ses dépens. Il craque lors d'une ascension du glacier de la Grande Motte pendant la préparation. On a eu un incident, effectivement. Grégory Coupet, à un moment, a craqué. Quelque chose qui est arrivé à Tignes. C'est bien de l'avoir eu justement à Tignes et pas pendant la compétition. Auteur de son 32e but en bleu lors du dernier match, David Trezeguet ne rentre pas dans le schéma de jeu finalement choisi par le sélectionneur. Le coach connaît bien mes qualités. Après, s'il a envie de mettre quelqu'un qui défend plus que moi ou qui peut-être il est plus à l'aise sur le côté droit, c'est son choix. Le magnifique stade de Stuttgart pour le groupe G avec les deux ténors attendus, à savoir la France et la Suisse, en sachant qu'il y a déjà eu une rencontre dans ce même groupe avec un succès important parce que ce sera le prochain adversaire de l'équipe de France, la Corée du Sud qui a finalement battu le Togo 2-1 après avoir été mené 1-0. Jean-Luc Haribard, la composition de l'équipe de France. Alors donc pas de Florent Malouda devant Barthez, une défense à 4 classique avec Thuram et Gallas en défense centrale. Au milieu de terrain, Vieira replacé au centre avec Claude Makelele. Sur les côtés, Sylvain Wiltord et Franck Ribéry. Zinedine Zidane sera lui en soutien de Thierry Henry, le seul attaquant. Après des choix de Raymond Domenech de jouer avec une seule pointe, David Trezeguet était sans doute en meilleure position. Elle est décollée, mais elle est involontaire. Ah oui. On sait que c'est pas facile, on sait qu'il y a d'autres matchs. Maintenant, c'est la Corée. La Suisse, c'est passé. On a encore une fois enlevé 2 points à un concurrent direct, mais on a l'habitude de ce genre de trucs. Il faut se préparer pour le prochain. Je regrette qu'on n'ait pas marqué quand il fallait pour faire la différence. Après, on est toujours à la merci de quelque chose. Retour à Arzennes, le lieu de résidence de l'équipe de France. Les titulaires soufflent et se parlent. Zinedine Zidane et Raymond Domenech tentent d'analyser les enseignements de ce match nul. Le sélectionneur maintient le cap. Il faut garder une ligne de conduite. C'est pas tout chambouler parce qu'on a fait un match nul, 0-0. Je rappelle qu'il y a quelques équipes qui sont arrivées au bout en commençant par des matchs nuls. Je ne vais pas tout jeter tout d'un coup parce qu'on a fait un 0-0. C'est-à-dire l'équipe a envie, l'équipe elle continue, elle a montré quelque chose et quand on fait le détail, nous, des images, il s'est passé des choses dans ce match-là. En France, ce match nul suscite des commentaires peu élogieux de certains observateurs et notamment d'anciens footballeurs. Ce nul ne lève pas les doutes. Les joueurs, eux, restent confiants. Même si on n'a pas gagné, j'étais plutôt satisfait de notre match. Quand on me dit que d'anciens joueurs ont un peu parlé, moi je trouve que le France-Suisse était de bien meilleure qualité que le France-Sénégal d'il y a 4 ans. Donc non, on est sur la... Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant. Reste à prouver tout ça sur le terrain et dès la Corée. La Corée du Sud est donc le deuxième adversaire des Français.
Les Bleus enregistrent le retour de Florent Malouda qui était forfait contre la Suisse sans explication officielle. En fait, le milieu de terrain a été opéré des hémorroïdes dans la plus grande discrétion. Le Lyonnais, si brillant en stage, travaille dur pour tenir sa place contre les Coréens. Et malgré sa courte convalescence, Florent Malouda a observé la Corée, sorti vainqueur 2-1 de son premier match contre le Togo. Ils ont connu un premier match contre le Togo, ils étaient menés, ils ont réussi à renverser la situation. Donc c'est une équipe qui mentalement, je pense, est assez forte. Malgré des lacunes évidentes et des moyens limités, la Corée inquiète. On a vu la première mi-temps. La Corée, c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, beaucoup d'allant, beaucoup de générosité, mais surtout une équipe qui joue bien au ballon. Mais c'est une équipe aussi qui sort beaucoup. De par leur culture, de par leur envie, ils sont toujours constamment en train d'aller vers l'avant. Donc à nous de bien gérer ça aussi. Deuxième de leur groupe, ex-aequo avec la Suisse et derrière la Corée, les Françaises sont sous pression dès leur deuxième match. C'est un match coup près, il faut le dire. Je veux dire, une défaite nous élimine. Il n'y a pas de sursis, donc on le sait. Mais après, il faudrait un miracle pour s'en sortir. Mais à la base, on a cette pression supplémentaire en se disant on ne peut pas perdre, on ne doit pas perdre. Ambiance des grands soirs dans ce Zentralstadion de Leipzig pour l'équipe de France pour sa deuxième sortie dans ce groupe G de la Coupe du Monde 2006. En face, c'est le 4e du dernier mondial qui est proposé, c'est la Corée du Sud qui est pour le moment en tête du groupe en sachant que le Togo et la Suisse s'affronteront simplement lundi. La Corée du Sud, avec une victoire, serait d'ores et déjà qualifiée pour les 8e de finale. Quant à l'équipe de France, eh bien, le meilleur résultat possible est attendu avec beaucoup d'espoir. En sachant qu'une défaite ne serait pas définitive. Entrée de Sylvain Wiltord et Thierry Henry met fin à cette terrible série de 4 matchs sans but marqué. Nous ne serons pas boliviens. Nous ne serons pas boliviens, nous serons éternellement français. À la 9e minute de jeu, l'équipe de France débloque la situation. Alors ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux pour l'équipe de France. Ballon de Wiltord en position axiale. Wiltord et Henry qui est à l'affût, qui est couvert par un défenseur rouge. Position inhabituelle de Wiltord qu'on attend sur le côté, mais qui depuis le début essaie de bouger, d'être mobile et d'occuper plutôt l'axe. Malouda jouant côté droit et Henry qui en profite. Et sur sa première occasion qui marque, ça c'est l'efficacité française retrouvée. Choi, Lee Young-pyo, Kim Namil, ça circule, Kim Young-pyo. En retard, Eric Abidal. Attention, il sera suspendu. Il sera suspendu, Eric Abidal, pour le prochain match face au Togo. La soirée égalise, je crois bien que c'est Park Ji-sung. Aïe. Ah, c'est terrible ça, parce que les Français se sont mis à reculer un petit peu. Un petit peu beaucoup, Jean-Luc. Se sont mis à reculer et se sont laissés prendre sur le côté droit. Mauvaise limonade pour Raymond Domenech pour l'équipe de France. La qualification restera possible, bien évidemment, au terme de cette soirée à Leipzig, et quel que soit le résultat. Tous Arsenal. Et carton jaune. Carton pour Zinedine Zidane. Carton jaune pour Zinedine Zidane, qui manquera le prochain match face au Togo. Décidément, Zinedine Zidane, il a une drôle d'histoire. Maintenant, on va faire rentrer David Trezeguet. Honnêtement, faire rentrer le buteur de la Juventus comme ça, 3 minutes de la fin, sortie de Zinedine Zidane. Regardez bien ces images. On ne veut pas croire que ce sont les dernières de Zinedine Zidane en exercice. Et pourtant, point de suspension. Allez, il le prend le brassard. Il en sourit. J'ai l'impression que bon, c'est pas bon signe que David Trezeguet fasse cette tête-là. Il est en train de se dire, est-ce qu'on se moque pas un petit peu de moi de me faire rentrer à 3 minutes de la fin? Oh, le regard noir en direction de Raymond Domenech. C'est fini. C'est fini avec la performance, bien évidemment, pour la Corée du Sud, qui a été menée dès la 9e minute de jeu avec le 34e but de Thierry Henry en sélection. Mais à la 81e, c'est pas... Je suis déçu, mais je me dis maintenant il reste un match. Et il y a un match, il faut gagner celui-là pour continuer à espérer. On est toujours vivant, c'est pas facile. Il faudra le gagner, il faudra bien le gagner pour arriver à se qualifier. C'est notre objectif et ça reste notre objectif. Lilian Thuram, Claude
Dans les jours qui suivent, la presse se déchaîne contre Raymond Domenech. Les journaux spécialisés doutent et préparent une possible élimination de l'équipe de France. Les errements tactiques, stratégiques du sélectionneur français sont passés à la loupe. Michael Sylvestre, qui suppléera Eric Abidal suspendu, monte au créneau. Moi, je le connais depuis assez longtemps. Je l'ai eu chez les Espoirs. Je sais que c'est un bon coach. Et je sais aussi que la question ne se poserait pas si on était qualifié. Et ce qui tient à pas grand-chose avec des erreurs d'arbitrage notamment. Raymond Domenech fait front. Pour lui, l'essentiel est sauf. L'avenir est toujours entre les mains des joueurs. La situation, elle ne dépend que de nous. Si on gagne par 2 buts d'écart, on est qualifié. Je le martèle, je le répète, on ne dépend pas des autres. Quoi qu'ils fassent les autres, je veux dire, c'est pas notre problème. Nous, on a un seul match, c'est le Togo, et il faut le gagner par 2 buts d'écart. Si on ne gagne pas par 2 buts d'écart, bah, tant pis pour nous. Une rencontre qu'il faudra disputer avec une nouvelle organisation de jeu, car Eric Abidal, mais surtout Zinedine Zidane, sont suspendus après avoir reçu 2 jaunes. C'est toujours un handicap de jouer sans un grand joueur. Et après, c'est aux autres d'être là, de montrer quelque chose. Je reviens à ma liste des 23, elle a été faite pour ça, organisée pour ça. Le spectre de l'élimination de 2002 face aux Danois est bien présent dans l'esprit de tous. Le Togo est beaucoup moins fort que le Danemark, mais ça reste un match difficile que si on prend à la légère, ben on passera à la trappe. En 2002, ils étaient dans la même situation. Ils se sont retrouvés, il fallait marquer 2 buts pour se qualifier. Ils n'ont pas réussi et on leur redonne cette chance-là. Il y a peu de gens qui, dans leur vie, ont 2 fois la même chance, dans la même compétition, dans les mêmes conditions, pour prouver que c'était un accident et que là, ils se sont déterminés pour passer. Moi, je trouve que les signes du destin, de ce côté-là, ils sont fabuleux. Ils ont leur destin dans les mains. Face à la France, pour ce dernier match de poule, le Togo d'Emmanuel Adebayor, une équipe à la portée des Bleus. C'est leur première participation à une Coupe du Monde. C'est jouer contre la France. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France. Pour eux, c'est un match énorme. Pour ce match, l'attaque française retrouve le duo Henry Trezeguet. Franck Ribéry sera le seul meneur de jeu. Le coup d'envoi à Cologne de ce France-Togo, c'est le premier de l'histoire entre les deux nations. On espère que ce n'est pas le dernier de l'histoire de l'équipe de France dans ce mondial allemand. C'est quand même la 12e participation de l'équipe de France. 46 matchs de Coupe du Monde, 2 simplement pour le Togo. On va voir ce que réserve cette rencontre. Pour être tranquille, c'est une victoire par 2 buts d'écart, en sachant qu'à chaque fois, le Togo a posé des problèmes dans ce groupe à la Corée du Sud et à la Suisse. Thierry Henry qui écarte au maximum justement la défense adverse. Malouda, ouais, dommage, ballon échappé, David Trezeguet qui se retourne et la frappe toute proche du but de Kossi Agassa. Ça part bien Christophe, avec la bonne volonté de Thierry Henry. David Trezeguet préfère la jouer seul alors qu'il pouvait combiner avec Thierry Henry qui va lui demander avec les mains « mets-la-moi devant, je suis tout seul ». Il préfère la frappe, ça passe pas loin. C'est bien déjà cette complicité entre les deux attaquants. Il ne pas relâcher les trains, c'est ce que font les Bleus avec Sagnol. Ils défendent bien, ils défendent intelligemment à 3 là. Ça, Ribéry, bon passement, Ribéry pour Trezeguet, frappe manquée. Décidément, les Français n'arrivent pas à catapulter ce ballon et ce depuis le début de la Coupe du Monde. But de jeu, 35e but en équipe de France. Les Bleus seront, Jean-Luc, au rendez-vous des 8e de finale face à l'Espagne. Le Togo sort quand même avec les honneurs. Ouais, Christophe, j'ai envie de dire que les Français sont de retour dans la Coupe du Monde. Merci, un grand merci à Patrick Vieira, homme du match, décisif, acteur incontournable de cette partie. Pour le reste, les Bleus ont plutôt bien fait le boulot, même s'il y a encore de l'efficacité et du réalisme offensif à améliorer. Ça a été long et difficile. Je pense qu'on s'est mis vraiment dans la difficulté en faisant 2 matchs nuls sur les 2 premiers matchs. Mais à l'arrivée, on avait quand même nos cartes en main. On savait que si on mettait les 2 buts, on serait qualifié. Et on a rempli notre premier objectif, c'était de se qualifier pour les 8e. Oui, on est heureux, je ne vais pas le cacher, c'était dur, mais cette équipe a des ressources. On l'a vu, elle n'a pas lâché malgré le nombre d'occasions. Et on s'est dit à un moment on n'y arrivera jamais. Et puis ils ont continué, ils ont remis ça. Je trouve que c'est... voilà, je suis heureux pour eux, je suis heureux avec eux.
On a fait ce qu'il fallait, mais maintenant c'est une étape. On ne doit pas s'arrêter là, on ne doit pas se satisfaire de ça, mais savourons d'abord ça, on n'aura pas beaucoup de temps, on n'aura que 3 jours. La France respire de nouveau le parfum d'une phase finale. Un parfum printanier flotte sur Arzen, celui du bonheur retrouvé. Le Togo aura servi de victime expiatoire, les joueurs ont repris le fil de leur histoire. La crainte de l'échec est levée, c'est un autre tournoi qui commence pour l'équipe de France, avec cette fois l'adhésion du public. C'est vrai qu'on a senti un vrai impact populaire dans ce match-là. Et que ça peut être un plus pour se dire c'est vraiment la Coupe du Monde. Avant, c'était pour nous la Coupe du Monde, on a l'impression qu'autour de nous, on n'avait pas fait le joint encore avec le public. Là, je pense que c'est fait. Le soulagement, c'est de se dire on continue, mais je ne voudrais pas qu'on parle de soulagement comme si on avait fait, ça y est, on a fait notre Coupe du Monde. Non, on avance, l'objectif, c'est pas de s'arrêter. Donc il n'y a pas de soulagement. Le soulagement, on l'aura si on en a un, ça sera le 9 juillet au soir. Avant, ça sera des frustrations. Donc le soulagement, il ne sera que pour une seule équipe au bout. Et on souhaite de tout cœur que ce soit nous. L'idée de base qui avait été mise en place, c'est de se dire qu'il ne faut rien lâcher jusqu'au bout parce qu'on peut marquer à la 95e et ne pas hypothéquer une qualification comme l'ont fait certaines équipes parce qu'un joueur pète les plombs et se fait expulser ou fait 2-3 erreurs comme ça qui mettent l'équipe en danger. C'était ce qu'il fallait éviter et c'est ce qu'on a su faire. Je crois que ça, c'était encore peut-être pour moi plus important que le résultat sec. Le résultat compte, mais la manière de le mettre en place, de le suivre et de le renforcer encore à la mi-temps pour continuer malgré le stress, la pression qui avait été engendrée par le fait de ne pas marquer et d'avoir des occasions, ça c'est pour moi le point le plus positif de ce match. Zinedine Zidane et Eric Abidal ont vécu cette qualification dans le vestiaire de l'équipe de France. Cette place en 8e de finale est en tout cas l'assurance de voir encore Zizou sous le maillot tricolore. Le plus simple pour tous les deux, c'était de rester tranquillement dans le vestiaire, mais quand vous dites qu'il n'a pas participé, il a participé avant avec les joueurs. Les deux étaient là, ont soutenu les joueurs. À la mi-temps, ils étaient présents et ils ont soutenu tout le monde et relancé. Ils ont vécu et participé à cette victoire, chacun à leur manière en fonction de leurs possibilités du moment. L'Espagne, voilà donc le prochain adversaire des Bleus. On les connaît bien parce qu'on connaît tous les joueurs, on les voit dans tous les championnats, on les voit toutes les semaines. Les joueurs les connaissent aussi bien que moi, même plus parce qu'il y en a certains qui jouent avec, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Donc on le sait, c'est une équipe de qualité, elle l'a prouvé déjà. Avec l'Espagne, c'est toujours une bataille tactique. Parce qu'ils ont des schémas de jeu, ils ont une construction de jeu. Après, il y a le plus. Il y a l'enthousiasme, il y a l'aspect physique, mais à la base, avec l'Espagne, il y a une vraie bataille tactique et c'est eux qui l'imposent en général. Quand on fait tous le tour des Coupes du Monde, il y a des matchs qui marquent. On se souvient de chaque Coupe du Monde avec 1 ou 2 matchs et des fois, ce n'est pas la finale. Des matchs qui ont marqué la Coupe du Monde. Bah, j'aimerais que celui-là en soit. Je pense qu'on aura le ballon. Il faudra qu'ils viennent le chercher. Puisqu'on a Zidane. Eux ne l'ont pas. Zidane, que les journaux espagnols prennent pour cible dans les jours qui précèdent le 8e de finale. Après l'avoir adulé sous le maillot du Real Madrid, les Ibères souhaitent tout simplement envoyer à la retraite le joueur qu'ils craignent le plus. Si ça arrive, les gars, tranquille. Allez les gars, on y va, d'entrée, on y va. Coup d'envoi dans quelques
toute petite seconde de ce dernier huitième de finale. Il oppose l'équipe de France, championne du monde en 98, et l'Espagne qui n'a jamais réussi à décrocher la moindre étoile. France-Espagne ici à Hanovre, ça va démarrer avec un coup d'envoi donné par les Espagnols. Et on va voir si les Français sont capables de priver de ballon les Espagnols qui aiment avoir la maîtrise du jeu, à moins que l'idée aussi soit d'aspirer cette équipe d'Espagne vers l'attaque. Féliciter un partenaire, il est plutôt calme et serein même après un but, mais celui-là, son dos. Coup d'envoi. Je regrette de dire aux Espagnols parce que c'est vrai qu'ils nous ont chambré là-dessus en Espagne, donc j'ai le regret de leur dire que c'est pas ce match-là. Et voilà, donc l'aventure continue et on est content. On avait préparé ce match justement de la meilleure des façons et je pense qu'on est tous très contents de pouvoir passer ce tour parce qu'on s'était préparés tous et on avait vraiment envie de faire quelque chose. Ça se voit et ça va pas être facile, mais on va voir. De courage, de capacité de réaction, de solidité, d'intelligence, de lucidité, oui. Et de patience parce qu'on a su... On a une équipe de vieux, mais on sait être patient. Les jeunes s'essoufflent plus vite en général. En tout cas, une nouvelle fois, Patrick Vieira a fait un grand match. Et vous disiez équipe de vieux, c'est Zinedine Zidane qui marque, c'est beau. Oui, c'est tous ceux dont on discutait. Patrick Vieira, il était décrié. Zizou, il ne devait pas jouer ce match-là. Avec notre petite équipe de vieux, on va continuer à avancer encore. Maintenant, on a quelque chose d'exceptionnel à jouer et on va le jouer à fond. C'est magnifique, vous offrez à la France, France-Brésil. Qu'est-ce que ça va être géant? Oui, c'est pour ces moments-là, c'est ce que disaient les joueurs dans le vestiaire, c'est pour ces matchs-là qu'on vit dans le football parce qu'il y a des émotions exceptionnelles. Et ce soir, il y en a eu une et puis il y en a une autre qui arrive, qui se profile. C'était une opération quand même très importante. Et ce but, c'est pour lui. En plus, je lui avais marqué un SMS. Je lui ai dit comme quoi, courage. Et je vais faire tout pour que je puisse essayer de marquer un but pour toi. Et franchement, je suis très content parce que l'opération s'est très bien passée et c'était important pour moi de le savoir avant de jouer. Franck Ribéry qui doit la mettre au fond. Oui. Et c'est fait à la 41e minute de jeu. Et bien voilà, le joker de l'équipe de France se réveille au bon moment. Joker car c'était un petit peu l'appelée surprise de ce mondial. Franck Ribéry est enfin exact au rendez-vous. Ce qui est marrant, c'est que sur le coup franc, je dis à Sydney... Sydney, tu couvres le deuxième et moi je vais aller au point de pénalty. Et en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé au dernier moment et j'ai été au deuxième. Le ballon a été dévié par un Espagnol. Et je me retrouve là, je la mets au fond et je vole, quoi. Le football français est grand ce soir, très très grand. Moi je dirais que le plus beau est à venir. Une promesse de bonheur proposée par la sélection nationale. La fièvre bleue s'empare définitivement de toute la France et ne quittera plus les Français en ce début d'été 2006. Avec un brin de nostalgie et l'espoir de vivre une nouvelle grande histoire, ils redécouvrent la joie de partager un destin commun. Les tricolores ont regagné leur château allemand. Au programme, détente et décrassage, mais surtout, tous ont retrouvé le sourire. J'ai vu que c'était un peu la fête à Paris et puis un peu partout d'ailleurs. C'est vrai que nous, on n'a pas trop de, on voit pas un peu tout ça et c'est un peu dommage parce que ça nous prend pas quoi. Mais c'est vrai que là, on l'a vu et ça fait plaisir. Mais surtout à la fin du match, c'était un moment extraordinaire. Ça m'a rappelé quand tu gagnes des tournois en jeunes. On était un peu comme des gamins là devant le public, mais on a senti que c'était réciproque aussi. Et puis surtout après, quand on m'a appelé, j'entendais pas les gens parler. C'était un peu la folie, un peu dans les rues. Et c'est tant mieux, j'espère que ça va continuer. L'équipe de France a franchi un palier avec cette victoire. La confiance est de retour et le travail du préparateur physique Robert Duverne porte ses fruits. Les Bleus sont ravis à l'idée de retrouver le Brésil en quart de finale. Ce qui était important, c'était pour l'équipe de France de sortir de la poule de qualification. Je crois que c'est ce qui était vraiment plus important parce qu'il y avait ce traumatisme de 2002 qui, quelque part, était encore présent. C'est pas un hasard le résultat contre l'Espagne. Disons que l'équipe, petit à petit, monte en puissance. Nous savions que c'est un match très difficile contre un adversaire qui joue très très bien. Je dirais que l'Espagne et le Brésil ont un peu les mêmes caractéristiques
bien que le Brésil, sur le plan offensif, est beaucoup plus fort. Mais je crois que leur jeu est basé, je dirais, sur le fait de bien garder le ballon et d'essayer d'endormir un peu le jeu pour trouver l'ouverture au moment juste. Je crois que ces deux équipes se rapprochent sur leur style de jeu. Mais c'est à nous de donner, comme d'habitude, essayer de donner les réponses les plus justes. On connaît la qualité des Espagnols. Il fallait mettre en place en premier les moyens de les empêcher de jouer. Et après, petit à petit, de jouer. Mais toutes les équipes font la même chose. Je veux dire, sauf à être d'une prétention exceptionnelle et croire qu'on va gagner tous les matchs sans rien faire, simplement parce qu'on est meilleur et qu'on a du talent, ça ne suffit plus, pas à ce niveau-là. Donc on s'était mis en place pour ça. Et les joueurs ont répondu d'une manière admirable à l'idée commune. Et c'est ça qui est peut-être pour nous la plus belle victoire. Je suis content d'avoir pu l'extérioriser parce que ça le méritait. Donc on a pu le faire. On a été depuis des semaines et des mois, on était dans une idée de il faut avancer, il faut construire. Il y a encore une étape après, là aussi. Mais à un moment où ça permet déjà de dire c'est bien, c'est super ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a pu vraiment l'exprimer. 2 minutes, parce qu'après j'avais en tête Brésil. Ça m'est venu immédiatement. Le Brésil est pour moi une catégorie au-dessus de l'Espagne. Ils ont des joueurs dans le secteur offensif qui sont capables à n'importe quel moment de dépasser l'organisation et de faire par des exploits individuels basculer n'importe quel bloc défensif. Les joueurs du Brésil, tu les joues assez souvent. C'est des joueurs que je respecte et c'est des joueurs que j'adore voir jouer. C'est des joueurs, là, c'est pas une question de les aimer ou pas les aimer, mais nous, on n'est pas là pour rêver. Je pense que pour les gens extérieurs, le match, ça va être, et je l'espère d'ailleurs, un beau match, mais moi, bien sûr, j'ai énormément de respect pour le Brésil. Et les joueurs qu'ils ont, c'est des joueurs hors du commun. Même sur le banc, il y a des joueurs hors du commun. Et il y a même des joueurs hors du commun qui ne sont même pas dans la liste. Samedi 1er juillet, Francfort, la tension monte d'un cran, la planète football retient son souffle, l'affiche de rêve approche. Et c'est parti. Temps additionnel de la première mi-temps. Henry, Zidane, Zidane, Henry. Entre le Brésil et la France, on espère simplement que ces coups francs ne seront pas regrettés tout à l'heure. C'est énorme, il fallait faire un match énorme, on l'a fait, je crois qu'on a tenu physiquement. C'était le plus important, on a vraiment joué bien regroupé, on s'est bien serré les coudes. Et je crois qu'encore une fois, on mérite notre victoire. On n'a pas envie de s'arrêter là, c'est tellement beau. Encore 2. Quel est votre sentiment ce soir après cette très très belle victoire? Surtout, ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'on a bien joué. C'est pas un match volé. On avait mis une tactique en place qui a bien marché. Et on a su s'y tenir. Et on a continué et jamais baissé la tête. Je disais en conférence de presse il n'y a pas longtemps qu'on n'est pas là pour rêver. Et
Mais les soirs comme ça, quand même, ça fait quand même rêver après. Mais on va essayer d'aller au bout maintenant. Après un match impeccable de maîtrise, les Français deviennent des prétendants sérieux à la Coupe du Monde. Ils disposent de 3 jours pour savourer cette victoire, redescendre sur terre et préparer leur demi-finale face au Portugal. C'est le temps de la sérénité. C'est vrai que c'est un match particulier parce que on vient de jouer contre le Brésil. Nous avons gagné. Je crois que tout le monde nous regarde avec des grands yeux. Et je crois que c'est important d'oublier et de se remettre dans le droit chemin, je dirais, c'est-à-dire avoir le comportement qu'il faut pour affronter cette équipe portugaise qui est très 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 forte. Et je dirais, si on reste un peu sur le nuage, où est-ce qu'on veut bien nous mettre, après le match contre le Brésil, je pense qu'il y aura une grande catastrophe. Et c'est ma fonction de ramener tout le monde à la réalité. Pour l'extérieur, je ne peux rien faire. Pour l'intérieur, je peux intervenir. On doit être prêt pour le match du Portugal et pas s'enflammer. La Coupe du Monde, elle n'est pas à jouer, loin d'être jouée parce qu'il y a encore ce match. Vous dites que c'est Zidane qui fait la différence. Moi, je dis que c'est l'équipe qui fait la différence. Alors après, je pense que le Portugal est dans la même situation. Ils ont une équipe qui s'impose et dedans, ils ont des joueurs de talent qui peuvent apporter un plus. Seul bémol, 6 joueurs sont sous la menace d'une suspension après avoir été avertis lors des matchs précédents. Ils devront jouer avec cette épée de Damoclès lors de la demi-finale face au Portugal. Parmi eux, Franck Ribéry. Faut que je joue mon jeu. Voilà, faut pas que je me pose de questions sur ça. Faut pas que... Voilà, je prends le ballon et il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'aille dribbler comme je le fais depuis le début. Le Portugal est doté d'un potentiel offensif indéniable, mais les défenseurs français restent sereins. Il faudra qu'on soit vraiment attentif par rapport aux Portugais, parce qu'on sait qu'aussi ils aiment bien des fois ils aiment bien plonger, si on peut dire. Maintenant, tout dépendra de l'arbitrage aussi. Non, je pense pas. Je crois que chaque équipe joue avec ses caractéristiques. Je crois que c'est une équipe qui a envie de remporter les matchs, mais je pense pas que ce soit un problème de fair play. Il y a des joueurs qui provoquent énormément, qui essaient de faire du 1 contre 1, qui sont capables d'éliminer les joueurs. À nous de trouver la bonne solution pour réduire les espaces, comme on a eu à le faire contre l'Espagne et contre le Brésil. Munich, le 4 juillet, l'équipe de France prend ses marques dans la capitale bavaroise. Un dernier entraînement avant de disputer une deuxième demi-finale de Coupe du Monde en 8 ans. Le soir même, l'équipe d'Italie élimine le pays organisateur, l'Allemagne, et se qualifie pour la finale. Le sélectionneur français fait tout pour garder ses troupes mobilisées, tendues vers l'objectif du 9 juillet. On a tendance à s'endormir, mais c'est pas propre à l'équipe de France. C'est pour tout le monde pareil. C'est naturel d'être content de ce qu'on a fait quand on l'a bien fait. Et après, il faut repartir sur autre chose. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils récupèrent 2 joueurs frais. C'est une équipe qui, si elle était arrivée là, c'est pas le fait du hasard. Ils ont battu les Hollandais, ils ont battu les Anglais. C'est jamais par hasard. Donc, ce qui prouve que le travail qui est fait est bien fait et que cette équipe a du talent et qu'on va la respecter jusqu'au bout. Cet homme qui est en train de procéder au toss aura son importance alors que c'est Figo qui vient de gagner ce tirage au sort. Jorge Larionda qui dirigeait notamment le match entre l'Italie et les États-Unis. Très bon arbitre. On va découvrir, ou en tous les cas se reconfirmer, se remettre bien en tête la composition de l'équipe de France avec tous ces joueurs avertis, avec Zidane, avec Ribéry, avec Vieira, avec Thuram, avec Sagnol et avec ça sur le banc des remplaçants.
Ouais, c'est l'équipe évidemment attendue du côté français. Il n'y a pas de raison de changer. Elle a été très bonne contre l'Espagne. Elle a été encore meilleure contre le Brésil, cette équipe française, qui sera donc la même devant Fabien Barthez. Défense à 4, mais c'est vrai que Thuram et Sagnol devront se méfier et devront défendre avec beaucoup de maîtrise. Milieu de terrain où Patrick Vieira et Franck Ribéry, là aussi, devront contrôler leurs intentions dans les duels. Et Zinedine Zidane en soutien de Thierry Henry. Ça fonctionne si bien autour de ce meneur de jeu qui a été éblouissant contre le Brésil. L'Allianz Arena de Munich pour, on l'espère, l'avant-dernier théâtre de Zinedine Zidane. Coupe du Monde à Munich, très peu d'élan pour le Madrilène. Obtenu par Thierry Henry, en tous les cas un pénalty obtenu par Thierry Henry pour une faute de Ricardo Carvalho. Et c'est Zinedine Zidane qui, à la 33e minute de jeu, a ajusté Ricardo. Tout le monde n'est pas encore revenu sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. Les Portugais sont là depuis 2-3 minutes. Beaucoup de quiétude, beaucoup de tranquillité pour l'équipe de France. Attention, on l'a vu avec des garçons comme Maniche, comme Deco, comme Figo, comme Cristiano Ronaldo. Ça peut quand même aller très très vite vers le but de Fabien Barthez. Oui, mais pour l'instant, les Français défendent bien, notamment sur Cristiano Ronaldo. Ils ne se jettent pas sur lui, ils l'attendent, ils lui laissent un petit peu il laisse un peu de distance, ils ne vont pas le prendre trop près pour ne pas faire de faute. Et c'est envie de défendre très haut d'entrée pour l'équipe. Des moments comme ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir de vivre ces moments-là, de donner énormément de bonheur aux gens. Et je pense que quand on a la chance de faire ce métier, il faut prendre du plaisir. Et je crois que aujourd'hui j'ai 34 ans, mais j'ai l'impression d'être un gosse de 10 ans qui regardait la Coupe du Monde et qui trouvait que c'était magnifique. Et là, je me dis que vraiment, j'ai vraiment trop de chance. Aujourd'hui, nous sommes en finale et j'espère que la fête va continuer parce que c'est trop bon. Lilian, il y a de la chance, mais il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe. La plus grande force de cette équipe qui va se retrouver 8 ans après la France, en 1998, encore une fois, en finale de Coupe du Monde. Mais écoutez, c'est vrai que dès le départ de la compétition, on s'était fixé cet objectif. Nous y sommes. Et je dirais que, comme tout rêve, il faut que ça se termine bien. Parce que sinon, ça restera un cauchemar pour nos joueurs. On a au bout. Maintenant, tout de suite, on pense à l'Italie. Et donc voilà, c'est un gros client, une équipe très défensive. Donc voilà, on va pas faire n'importe quoi parce que pour nous, voilà, le but du jeu, c'est de gagner. C'est très très dur. Je pense qu'il y a eu un peu de fatigue, il a fait très chaud aussi. Mais voilà, on a été encore costauds tous ensemble, on a été solidaires, on n'a rien lâché. C'est énorme. Personne ne nous voyait aller en finale. C'est vrai qu'on répond à certaines critiques qu'on a pu avoir depuis le début de la saison. C'est la meilleure façon de répondre. William, les Italiens disaient s'il y a un adversaire à affronter, on aimerait bien que ce soit la France, parce qu'on veut la vendetta par rapport à l'Euro 2000. Ah ouais, mais bon, là, ils vont nous rencontrer et je peux vous dire que ça va être chaud. C'est de la joie, mais c'est vrai qu'on a du mal à réaliser qu'on est en finale. Mais bon, dans le bus, quand on va arriver à l'hôtel, on va vraiment réaliser. Patrick, on a eu peur parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient un jaune. On a eu peur pour vous. J'ai eu peur aussi à un moment. Oui, vous avez eu peur aussi? Non, j'ai eu peur à un moment. À partir du moment où j'ai mis un tacle, c'est vrai que l'arbitre est arrivé assez vite. Et j'ai vraiment eu peur, mais l'arbitre a été vraiment très très intelligent. Super. En quittant Munich, une génération de joueurs a désormais la certitude de terminer sa carrière internationale lors d'une finale de Coupe du Monde. Euphorique, non. Non, pas euphorique. Heureux, vraiment heureux d'arriver à jouer cette finale le 9 juillet, parce que depuis le temps qu'ils entendaient parler de cette date, ils vont la voir. Oui, il y a eu plus d'explosions de joie après l'Espagne et après le Brésil que là. Parce que là, derrière, il y a la finale. Le sélectionneur n'aura cessé de mettre en avant les qualités du collectif. Il le refait quelques heures après la qualification pour la finale, en rendant hommage aux remplaçants. On maintient des joueurs, mais je le dis, je le confirme, ce que vivent, c'est sans commune mesure avec les autres. Les autres jouent, sont heureux, on peut partager, on est avec l'équipe, mais quand on ne joue pas, quand on se retrouve tout seul, c'est dur, parce qu'après ils ont un autre entraînement, ils vivent autrement.
Ils n'ont pas, les mêmes retombées. Donc ce qu'ils ont fait, pour moi, est exceptionnel. La manière dont ils ont réussi à se tenir en forme, à garder présent l'esprit, à soutenir les autres, à être avec tout le groupe, c'est fabuleux. Et je n'ai pas de mots pour dire que jusqu'à présent, que tous ceux qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas là au départ, ont été fantastiques. Vivre ensemble, mourir ensemble, c'est le leitmotiv de cette équipe rendu public par les joueurs quelques jours avant la finale. Ils savent que s'il y en a un qui lâche, on meurt tous ensemble. Donc c'est lié, ça raccroche tout le monde. C'est un vrai lien. Ça me paraît, moi, être bien reflété ce qui s'est passé réellement depuis quelques semaines. Le dernier chapitre de cette campagne sera donc une finale face à l'Italie, une équipe redoutable. En demi-finale face à l'Allemagne, le réalisme italien a été fatal au pays hôte. Je crois que l'Italie, depuis les quarts de finale, un petit peu comme nous, est montée aussi en puissance. Tous les joueurs ont envie de bien faire aussi par rapport à tout ce qui se passe dans leur championnat. Donc ils seront très motivés, comme l'équipe de France. Donc ça va être deux styles qui se ressemblent. Je ne sais pas si ça va faire un grand match, mais de toute façon, une finale, le plus important, c'est pas de bien jouer. Depuis le début de la Coupe du Monde, la Squadra Azzurra est prise dans la tourmente des affaires de matchs truqués qui concernent les plus grands clubs du championnat italien. Ils ne sont pas responsables de ce qui se passe autour d'eux. Au contraire, moi je trouve que c'est bien qu'ils soient là pour qu'ils montrent les qualités, les capacités du football italien. S'ils pouvaient nettoyer tout ce qu'il y a autour d'eux, ça serait génial. C'est un nouveau défi qui attend les Français. Tous ont eu le temps d'observer le parcours transalpin et de décortiquer leur organisation. Pirlo, il touche énormément de ballons. C'est ça, c'est le souvenir que j'ai de ce match. C'est un joueur qui est très influent dans l'équipe pour laquelle il joue. Et vous voulez que je vous dise comment on va faire pour marquer Pirlo, qui est l'organisateur du jeu italien? En fait, c'est ça. Vous reviendrez après le match? Je vous le dirai après le match. C'est à Berlin, capitale de l'Allemagne, que se joue la finale de la Coupe du Monde 2006. L'heure approche, et avec elle, celle du dernier match international de Zinedine Zidane, chef de file d'une génération dorée. Il est comme tous les autres et tous les joueurs. Ils ont tous dit la même chose. Leur objectif, c'est pas d'expliquer ce qu'ils font, c'est de le faire. Donc ils se concentrent, ils se préparent. Ils restent, comme on le disait tout à l'heure, dans leur bulle pour être performants au maximum. Le 9 juillet arrive. L'équipe de France est exacte au rendez-vous qu'elle et son sélectionneur s'étaient fixés. Seule la dernière marche reste à gravir pour que l'histoire soit magique. La Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde de la FIFA, va connaître son apothéose ce soir au Stade Olympique de Berlin. L'Italie, triple championne du monde, la dernière couronne c'était en 1982. Face à elle, l'équipe de France, histoire de revivre ce soir à Berlin, un 12 juillet 98. Événement planétaire que nous sommes très fiers, très heureux surtout ce soir avec tout notre cœur. Et Christian a le droit de la toucher.
L'arbitre argentin, monsieur Horacio Elizondo, qui va pouvoir dans quelques instants donner le coup d'envoi de cette 18e finale de Coupe du Monde entre l'équipe d'Italie, triple championne du monde, 1934, 1938, 1982, et l'équipe de France, championne du monde, faut-il le rappeler, le 12 juillet 1998. Jean-Luc Harivard et Christian Carambeu ont le plaisir d'être devant ce terrain. Le coup d'envoi de la seconde période de cette 18e finale de Coupe du Monde. Zinedine fait le plus d'arrêts dans cette Coupe du Monde. Zizou explique ce qui s'est passé à la 110e minute de jeu lorsqu'il est venu mettre un coup de tête dans la poitrine de Materazzi quelques secondes après que celui-ci lui ait parlé. On est sur un vrai moment d'émotion. On ne peut pas être content après une finale perdue, même au pénalty, même d'une manière où on peut estimer qu'on avait largement la place pour la gagner, et on l'a montré, mais je suis que déçu. Le reste, j'aurai le temps après. Lundi 10 juillet, l'équipe de France, vice-championne du monde de football, est reçue à l'Elysée par le président de la République qui est rentré la veille de Berlin. Seul Fabien Barthez est absent de ce déjeuner donné dans les jardins présidentiels. En amenant la France une deuxième fois en 8 ans en finale de la Coupe du Monde, vous nous avez donné un immense bonheur et aussi une immense fierté. Une dernière fois, l'équipe de France reprend le bus, direction le balcon de l'hôtel Crillon pour saluer le public français conquis par cette épopée. Les deux équipes qui étaient en finale méritaient d'être en finale. Donc voilà, à un moment aussi, faut pas non plus essayer de chercher des excuses ou quoi. Je pense qu'à un moment donné, que les gens l'ont vu, c'est qu'on a tout donné. On s'est mis minable sur le terrain et malheureusement c'est pas passé, et c'est ça qu'il faut retenir. D'autant plus que vu comment on est parti et vu comment les gens étaient un peu avec nous au départ, mais je vois maintenant que tout est oublié et voilà, c'est ça le plus important. Après tant d'émotions partagées, plusieurs semaines de vie commune, les adieux sont déchirants. Zinedine Zidane se retire. Il aura donné à la France ses plus belles années sur la planète football.